chaîne pour votre pour la lecture. Pardon, je vais trop vite. Pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2021, l'extension suivra. On va déjà commencer par la lecture de base. Alors, j'espère que vous allez tous très très bien. Nous voici donc réunis à nouveau pour ce mois de février. Voyons voir ce que vous avez. On a la roue de fortune et le soleil. Le bon monsieur soleil. Regardez comme elle est magnifique cette représentation ici du soleil. C'est sublime. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sinon, on a des coupes, on a des bâtons, des épées, des deniers. Donc, relativement équilibré. Et puis, roi, chevalier. Ok, allez, on est parti. On est parti. Vous êtes au cœur de votre lecture. On est parti. L'énergie pour votre mois de février, c'est le chariot. Alors, il y a toujours plusieurs facettes à une énergie comme ça. Ici, moi, ce que je ressens avec ce que vous avez là sur la table, c'est que vous arrivez en fait à redonner une forme de mouvement à votre vie. D'accord ? Vous remontez sur votre carriole ici, vous reprenez les rênes en main, vous parlez, vous dites quelque chose à ces deux chevaux, le blanc, le noir, pour les motiver à se bouger à nouveau et vous parvenez à remettre en route votre chemin de vie. Je ne sais pas ce que vous aviez le mois dernier comme énergie. Vous aviez quoi? Vous aviez le jugement, oui. Ce qui pourrait laisser comprendre qu'après une période de renaissance, voilà, il faut un petit laps de temps où on étudie un petit peu ces différentes options, on regarde un petit peu quel chemin on veut prendre, mais là, le chemin, vous êtes dessus, d'accord? Vous mettez en route ce chariot pour arriver à nouveau à avancer comme vous avez l'intention d'avancer sur votre vie, dans votre vie. Le chariot, il symbolise également une personne du signe du cancer. Il nous parle également du mois de juillet, le mois de juillet passé ou celui à venir. Moi, ce que je comprends surtout ici, avec ces deux, surtout ça, hein, ces deux cartes-là, mais on va y venir. Ce que je comprends surtout, c'est que, regardez ces deux chevaux, le blanc, le noir. On leur attribue en principe des contradictions intérieures. D'accord? Je veux, mais j'ai peur. Je veux essayer ce nouveau métier, mais je crains de ne pas avoir les aptitudes nécessaires. Je doute de moi et pourtant j'ai tellement envie de faire ça. Hein, vous voyez ce genre de contradiction qui en fait tire les énergies dans des directions opposées et du coup on reste bloqué sur place, on n'avance pas. Vous re-avancez à nouveau. Ce qui veut dire que ces énergies, elles sont en harmonie. Elles peuvent être en harmonie à l'intérieur de vous, certes, mais moi, ce que je comprends ici, c'est que cette harmonie, elle provient aussi de l'extérieur. D'accord? Comme une forme de bénédiction qu'on vous apporte, comme une sorte de feu vert, comme une sorte d'approbation, comme une sorte d'encouragement, comme une validation de quelque chose qui vous permet à ce moment-là de remettre en route votre chariot. Pourquoi je dis ça? C'est très simple. C'est pas pour rien. C'est pas pour changer des autres chariots. C'est pas pour ça. Je dis ça parce que votre énergie à vous ici, ça c'est vous uniquement. Ça c'est l'influence extérieure. Votre énergie à vous, c'est la 2 de bâton et le soleil. 2 de bâton nous explique que vous êtes à la croisée des chemins. En d'autres termes, vous avez un choix à faire. Il faut choisir d'aller à droite ou à gauche. C'est soit vous donner le pouvoir au cheval noir de vous entraîner dans une direction de peur, de crainte et de doute, soit vous donner le pouvoir au cheval blanc qui est d'aller vers la lumière. Vous avez un choix à faire. Et qu'est-ce que vous choisissez? La lumière. D'accord? Donc, je ne serais pas surprise. Il n'y a pas de carte de réflexion, il n'y a pas d'épée ici, il n'y a pas de mental. Vous êtes au cœur de votre lecture néanmoins. Ce qui veut dire que vous êtes le maître dans cette situation. On va y revenir. Ce que moi, ça signifie, c'est comme si en fait vous aviez un éclairage de l'extérieur. Le soleil, il éclaire, il illumine quelque chose. Il provient de l'extérieur pour amener sa lumière sur un sujet, sur un domaine, sur une relation. D'accord? Donc, c'est cette sorte d'éclairage extérieur, si on veut bien, qui vous permet de choisir la direction que vous voulez prendre et de remettre en mouvement votre chariot de vie. On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est défendre ce qui vous tient à cœur. 7 de bâton.
Défendre un projet, défendre une idée, défendre un principe, défendre une valeur, défendre un idéal, une pensée, une philosophie. Quelque chose qui est suffisamment important pour vous défendre contre tout le monde. Pour protéger cette idée, cette pensée, ce projet contre tout le reste, contre tout le monde. C'est quelque chose de fondamental pour vous. C'est ce que vous voulez. Arriver à défendre peut-être un idéal, défendre un projet, défendre une relation. Vous ne baissez pas les bras, vous êtes combatif. Probablement que comment est-ce qu'il faut l'appeler, cette validation extérieure vous booste, vous donne de la force, de l'énergie pour continuer sur ce chemin. On va voir, hein, on continue, on verra. Au cœur donc de votre lecture, on l'a vu, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est vous. Ça vous symbolise vous, personne d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, homme ou femme. Le fait que ce soit un roi nous fait comprendre que cette énergie est très mature, elle est responsable, elle est mûre, elle est posée, elle a de l'expérience, elle a de la bouteille, elle n'a plus rien à prouver à personne. Je suis le roi. Alors, le roi d'épée, c'est celui qui va analyser la situation. C'est celui qui va anticiper les choses. C'est celui qui est très mental, c'est celui qui est intellectuel. Accessoirement, ça peut aussi représenter un avocat, un notaire, une personne pour qui les mots ont un poids, ont une importance, un juge par exemple aussi. Moi, j'y vois votre énergie. Vous êtes au cœur de votre mois de février. En plus, pour certains d'entre vous, non, c'est Gémeaux, pardon. J'étais restée au signe d'air et je pensais Verseau. Non, je retire ce que je disais. Pour moi, ce mois de février, vous allez vous placer au centre de vos préoccupations. Qu'est-ce que moi je veux? Comment est-ce que moi je vois ma vie se dérouler? Quel chemin, pardon, quel chemin est-ce que moi je veux prendre? D'accord? Comment est-ce que j'interprète cette validation intérieure? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Qu'est-ce que j'ai envie de défendre? Quel est mon idéal? Qu'est-ce que je veux en fait? Voilà, c'est un peu ça. Qu'est-ce que je veux? Alors, tout est lié à ça parce que ici dans le défi, on a la 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est l'énergie, on le voit, c'est parfaitement illustré, c'est l'énergie de celui ou de celle qui attend, frustré, qu'une proposition qui corresponde véritablement à son rêve lui soit faite. C'est celui qui est déçu, ou celle qui est déçu, frustré, ennuyé par la situation actuelle et qui attend un quelque chose. Hein, ça peut être une suggestion, ça peut être une idée, ça peut être un contrat, ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être un mot, ça peut être voilà, quelque chose qui tombe du ciel et qui corresponde à ce à quoi cette personne rêve. Ce qu'elle attend, quelque chose qui sorte cette énergie, cet individu, j'allais dire quelque chose qui sorte cet individu de son espèce de léthargie, de son espèce de monotonie, de sa vie routinière et monotone. C'est dans la position du défi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un premier temps, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment. C'est bien de projeter un désir, c'est parfait, mais à un moment donné, il faut s'atteler à le concrétiser aussi un petit peu. Ça peut aussi vouloir dire que arrêtez d'attendre quelque chose de magnifique puisque on a ici la résolution, on a ici la proposition, on a ici la lumière. Donc la compréhension que ce qui nous est amené, parce que je pense qu'on vous amène quelque chose, correspond exactement à ce qu'on veut. Mais le défi, ce n'est pas de l'imaginer, le défi, c'est de comparer les deux et de comprendre que ça correspond à ce qu'on veut. Vous savez ce qu'on va faire? On va en rajouter une. Pourquoi je dis tout ça? Parce que vous avez la roue de fortune qui nous explique que la roue tourne, et puis aussi parce que vous avez en fin de mois le roi de denier. Donc vous vous mettez à bâtir, à construire. On se met à bâtir, à construire lorsqu'on a trouvé le terrain idéal pour ça. D'accord? Donc, c'est pour ça que je pense que ce qui vous est apporté ici, cette lumière, ce soleil, correspond à ce que vous voulez.
correspond à ce qu'il vous faut, tout au moins, on va dire ça comme ça. Encore une sur la 4 de coupe, ouais, mais on tourne en rond. Je peux en rajouter 15, on va tourner en rond. 2 d'épée. Vous avez 2 options, vous ne savez pas laquelle choisir. Voilà. Vous avez 2 options, vous ne savez pas laquelle choisir. Vous avez 2 options, vous attendez un signal, une lumière, un guide, quelque chose. Vous l'aurez 2 fois. Vous l'aurez. D'accord? Donc, pour résumer, déterminez-vous ce que vous voulez. Déterminez-vous ce que vous voulez et soyez peut-être attentif à ce que les propositions qui vous soient amenées par la vie, je dis la vie pour pas dire autre chose, les propositions qui vous sont amenées par la vie ou par des collègues, hein, peu importe, c'était pas ça que je voulais dire, étudiez-les bien et comment est-ce que je dois dire ça? Et essayez de reconnaître ce que vous aimeriez là-dedans. D'accord? Ce qui me chiffonne, c'est que c'est dans la position du défi. Ça veut dire que ça ne va pas se faire tout seul. Il va falloir que vous preniez un peu sur vous et que vous arriviez à déceler au milieu de tout ce qui vous arrive, de tous ces messages qui vous parviennent, que vous parveniez à déceler la proposition, celle qui finalement, yes, c'est ça. D'accord? Je ne sais pas si c'est très clair, j'espère. On verra de toute façon quand on en rajoutera. Alors, ensuite, dans votre vie sentimentale, on a le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, il est magnifique ce chevalier de bâton, regardez ça. Alors, lui, il nous parle, si c'est un personnage, il nous parle d'un personnage probablement d'un signe de feu, lion, bélier, sagittaire, ou quelqu'un qui a ses caractéristiques. Mais il nous parle surtout de quelqu'un d'étranger, de l'étranger, quelqu'un qui est à l'étranger ou quelqu'un qui vient de l'étranger. D'accord? Maintenant, si ça n'est pas un personnage, si c'est une énergie, elle nous explique que dans votre vie sentimentale, l'énergie est bouillonnante. Elle a cette qualité du feu, c'est-à-dire que c'est toujours vivant, c'est toujours chaud, chaleureux. La chaleur, c'est l'amour, c'est les sentiments. Et puis surtout aussi, ce qui est rattaché à ce chevalier de bâton, c'est l'instabilité, mais une instabilité intéressante. C'est pas l'instabilité égale infidélité, quoique ça peut arriver. C'est plutôt l'instabilité genre l'aventure. C'est quelqu'un, c'est une énergie qui ne se satisfait pas de la routine. C'est une énergie qui a besoin sans cesse de pimenter sa relation. Hein, on l'a vu, le feu. Ce feu, il doit être vivant. Et c'est donc une énergie qui nécessite que vous alimentiez ce feu en permanence. Donc, dans votre vie sentimentale, on peut en déduire que vous avez ce type d'énergie, vous avez à cœur de maintenir la flamme dans votre relation sentimentale, ou alors vous avez un partenaire qui vient à nouveau vous réchauffer, on va dire ça comme ça. Je l'ai dit rapidement, mais il faut en tenir compte. Ça peut aussi nous expliquer que vous avez envie d'un peu d'aventure, que vous aimez un peu séduire, que vous n'êtes pas plutôt arrivé, que vous êtes déjà reparti. Voilà, ça peut aussi nous l'indiquer. Hein. Mais évidemment, vous placez tout ça en fonction de ce que vous vivez, ça va de soi. Alors, le bug du mois de février risque d'être dans votre vie professionnelle ou financière. Étant donné la situation sanitaire et économique actuelle, ça n'est pas étonnant. Alors, il y a 2 façons de le voir. La première, avec cette 5 de denier, c'est effectivement un manque concret d'argent, de matériel. Oui. Quand je dis un manque concret d'argent et de matériel, ça peut être de l'argent sonnant et trébuchant, ça peut être un manque de matériel, ça peut être un manque de produits, ça peut être un manque de prestations, ça peut être un manque à ce niveau-là, un manque à gagner, on va le dire comme ça. Maintenant, il y a aussi une autre notion à cette 5 de denier qui est intéressante dans la vie professionnelle ici, parce que ça, ce mouvement-là qu'on a vu précédemment, il peut très bien concerner votre vie professionnelle. Alors, dans un premier temps, 5 de denier dans la vie purement professionnelle peut nous expliquer que vous vous sentez rejeté, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez ne faisant plus partie du troupeau. Voilà, vous êtes quelque part banni de la tribu.
professionnel, hein, on est bien d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire licenciement, évidemment, ça veut dire plus de boulot, oui, oui, je peux pas vous le cacher, oui, c'est ça que ça veut dire. Maintenant, si je regarde ce qui se passe ici, j'ai plutôt l'impression que c'est positif, parce que ça vous libère. Le fait que vous ayez que vous soyez à la croisée des chemins et que vous ayez un choix à faire, me fait comprendre que c'est peut-être vous qui donnez votre démission. Ou alors, ce qui se passe au niveau professionnel officiel, on va le dire comme ça, c'est plutôt de bon augure. Parce que ça vous place, à partir du moment où on a le choix, ça veut dire qu'on ne subit pas. On choisit un chemin différent. On n'est pas obligé de prendre un chemin différent, on choisit un chemin différent. D'accord? Donc, ne le prenez pas mal, cette 5 de denier, ça peut être quelque chose de très positif pour vous dans les circonstances actuelles. Je vous rappelle qu'au cœur de votre lecture, vous devez déterminer ce que vous voulez. D'accord? Et puis ici aussi, au niveau du défi, vous avez deux options. Vous avez un choix à faire, mais ce choix devient un défi. Je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être que vous avez trop à perdre si vous quittez votre poste actuel, c'est possible aussi. Peut-être que le fait de partir est relié au fait de perdre de l'argent, c'est possible aussi, je ne sais pas. Hein. Vous le placez vraiment en fonction de ce que vous vivez. Bon, alors, ça c'était au niveau professionnel. Maintenant, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au niveau de votre vie intérieure, la vie spirituelle, on a l'autre arcane majeur, la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, elle marque un tournant dans votre existence. Pourquoi? D'abord parce que ça porte le chiffre 10, et les 10 nous parlent toujours de la fin d'un cycle. Vous êtes en train de terminer un cycle pour en démarrer un nouveau, sous quand même la bonne garde de Monsieur le Soleil. Pardon. Hein? Et puis surtout, avec la roue de fortune, il y a cette idée de la grande roue de la vie est en train de tourner. Il y a toujours attaché à ça une notion de chance et une notion de positif. C'est toujours positif parce qu'il y a une notion de hasard. Dans la vie intérieure, je ne pense pas que ce soit le hasard. Je pense que c'est tout simplement le fruit d'une évolution ou le fruit d'un travail personnel, de développement personnel que vous avez entrepris. Mais ce que ça veut du coup nous indiquer, c'est que c'est le moment, c'est le destin. Elle est là, cette notion de chance. C'est le destin. Votre destin fait que quelque chose s'arrête, mais quelque chose d'autre commence. D'accord? Je vous rappelle que vous remettez en route votre chemin de vie, votre véhicule de vie. Les véhicules, quels qu'ils soient, la voiture, le chariot, le train, l'avion, le bateau, sont des symboles de comment on avance dans notre vie. Comment est-ce qu'on évolue sur notre chemin de vie? Vous reprenez le contrôle de votre véhicule de vie. Comment? En choisissant, en acceptant une proposition extérieure peut-être, que vous avez peut-être eu du mal à reconnaître comme une bonne proposition. C'est possible, d'accord? Voilà. Voilà. Le reste, c'est vous qui déterminez, vous, en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, à l'intérieur de vous, vous allez comprendre que ici la roue est en train de tourner et qu'il y a une notion de chance là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est votre destin. Ça peut ne pas vous plaire, mais c'est néanmoins votre destin. Et puis, en fin de mois, on a ce très beau roi de denier qui a une position ici importante parce que le roi de denier, c'est tout ce qui touche à la terre, c'est-à-dire l'agriculture, l'environnement, le rendement par la terre. C'est-à-dire cette notion de je travaille, je laboure un champ pour ensuite pouvoir récolter les fruits de mon travail. C'est exactement ça. C'est aussi le banquier, c'est aussi le notaire. C'est tout ce que vous arrivez à faire fructifier pour par la suite pouvoir récolter les fruits de votre travail. Donc il y a une notion ici de je construis, je bâtis ma vie. C'est le promoteur immobilier aussi. Je construis un immeuble que je vais mettre en location pour pouvoir profiter de mon investissement. C'est exactement ça. Et ça, pour moi, c'est relié à ce changement ici. Donc, c'est une bonne chose parce que ça va vous permettre de commencer à bâtir, à construire votre vie pour pouvoir en retirer les fruits
à la moisson. D'accord? Quand ce sera le moment de la récolte. Il y a peut-être une pilule, peut-être même pas. Hein? Peut-être une pilule à avaler au niveau matériel, peut-être même pas, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, le plus grand des défis ici, c'est surtout de reconnaître, de savoir reconnaître l'ébauche d'une proposition qui pourrait être celle que vous attendiez, que vous espériez depuis toujours, mais qui ne se montre pas forcément sous les traits que vous attendiez. Ça peut être ça aussi. Allez, on va faire notre extension avec tout ça. Donc, je rappelle aux personnes qui se sentent concernées par cette lecture, notamment toutes les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne, nouvellement abonnées, vous ne savez pas forcément comment cela fonctionne. Donc, il existe une extension d'une trentaine de minutes qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Cette vidéo d'extension a un lien direct qui est, lui, ici, juste dans la boîte de dialogue sous cette vidéo. D'accord? Ensuite, pour tous ceux qui viennent régulièrement se procurer des vidéos d'extension, sachez que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous, surtout si vous venez régulièrement. C'est beaucoup plus... en plus, vous avez votre espace perso, vous n'avez plus à aller chercher la vidéo, vous l'avez automatiquement dans votre dossier le jour du 25, c'est-à-dire le jour où toutes les vidéos sont mises en ligne. Donc, c'est quand même plus intéressant pour vous. Voilà. Eh ben voilà. Alors, 6 de bâton, succès, qu'on met sur le chariot, et 5 de bâton. C'est ce qui nous prépare au succès, c'est-à-dire c'est le moment où on retrousse ses manches et on part au combat. On part au combat pour le gagner. D'accord? Alors, et puis durant l'extension, je peux décider de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire. Hein. Tempérance ici. 7 de bâton, dans ce que vous désirez le plus, on a... Ouais, il y a un peu, je pense qu'il y a un peu d'amertume. Vous défendez, la 7 de bâton, c'est ce que vous défendiez, bec et ongle, et on retrouve cette même 5 de denier dedans. Donc, je pense que ça se fait avec un petit rictus, quand même. Hein, un petit rictus. Allez, le roi d'épée ici, au milieu de votre lecture. Qu'est-ce qu'il a à nous apprendre? 10 de bâton, ok. Le défi ici, 5 et 10 de denier, ok, très bien, parfait, parfait. Dans la vie sentimentale avec notre chevalier de bâton, oh waouh, le soleil, superbe. Vous voyez hein, que de réchauffer, de maintenir le feu allumé, ça sert à quelque chose. 5 de denier dans votre vie professionnelle, voilà, il est là le rictus, d'accord, le diable. Vous aurez la sensation probablement d'avoir perdu votre liberté. Il y a un truc au niveau professionnel et financier. Un petit rictus, rien d'autre. Hein, vous avez 2 fois le soleil. Ça vaut largement un petit rictus. Bon, la roue de fortune dans la vie spirituelle, on a 7 d'épée. Et puis le roi de denier en fin de mois. Qu'est-ce qu'on a? On a 3 de denier. Très bien. Collaboration, probablement. Et là, le monde. C'est ce que je vous disais avec la roue de fortune. Vous êtes en train d'expérimenter la fin de quelque chose. Votre vie doit changer. C'est pas parce que c'est la roue de c'est votre destin. C'est comme ça. Il y a quelque chose, il y a un paramètre dans votre vie, vraisemblablement matériel ou professionnel. Ce paramètre-là doit changer, il doit évoluer. C'est écrit quelque part. C'est votre destin. D'accord? Allez, on va voir tout ça durant l'extension. Le lien est là-dessous. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. C'est important que vous laissiez vos commentaires pour que les autres personnes qui traversent un peu des situations similaires puissent avoir des références. C'est toujours important, c'est toujours intéressant. Merci à tous ceux qui le font d'ailleurs. Et puis, qu'est-ce que je disais? Donc, merci de partager, de liker. Et puis, on se retrouve au début du mois de février pour une lecture de vie sentimentale avec extension aussi cette fois-ci. D'accord? Portez-vous bien. Ah oui, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous permettra d'avoir de croiser les informations. Ça vous donnera d'autres éléments. D'accord? Allez, à bientôt. Merci.